Le bras de fer judiciaire s'annonce délicat entre Laura Smet, David Hallyday et leur belle-mère Laetitia. Lundi 12 février 2018, les deux enfants aînés de Johnny Hallyday ont fait savoir qu'ils contestaient le testament de leur père qui les déshériterait au seul profit de sa veuve. Laura Smet a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday au terme duquel l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laetitia par l'effet de la loi californienne, indique un communiqué des avocats de Laura Smet transmis à l'AFP. Si l'actrice de 34 ans et fille de Nathalie Baye a choisi de se battre aux côtés de son frère David, le fils de Sylvie Vartan est le codemandeur dans cette procédure, c'est parce que les dispositions testamentaires contreviennent manifestement aux exigences du droit français, assurent ses représentants, qui se sont vus confier la mission de défendre ses intérêts et de mener toutes les actions de droit permettant la sauvegarde de l'œuvre de son père. En effet, la loi française n'autorise pas le défunt à déshériter ses enfants. Jurisprudence. Mais la loi pourrait toutefois se ranger du côté de Laetitia Hallyday. Les dernières volontés du rocker ont été rédigées en Californie, où il vivait depuis plusieurs années avec sa femme et leurs deux filles et où la loi laisse l'auteur du testament libre de priver ses enfants de leur héritage, précise le magazine Capital. Dans cette optique, nos confrères rappellent que le litige qui déchire le clan Hallyday fait écho à celui des enfants de Maurice Jarre. À sa mort en 2009, le compositeur avait tout légué à sa dernière épouse, Fof Coy, via un family trust constitué de son vivant en vertu de la loi américaine. Les enfants nés de ses précédentes unions, dont son fils musicien Jean-Michel Jarre, avaient donc été déshérités. Après avoir lancé une procédure pour contester cette décision, ce dernier avait essuyé un refus par la justice française. La Cour de cassation avait effectivement jugé que Maurice Jarre était dans son droit car ces unions, à compter de 1965, avaient été contractées aux États-Unis, où son installation était ancienne et durable. Les héritiers ne sont pas dans une situation de précarité si l'installation de Johnny Hallyday en Californie est plus récente et qu'une partie de son patrimoine réside encore en France, deux cartes qui pourraient servir la défense de Laura Smet et David Hallyday. Un autre argument retenu par les juges pourrait clairement jouer en leur défaveur. Les héritiers ne sont effectivement pas dans une situation économique de précarité ou de besoin. Dans un tel cas, l'absence de réserve héréditaire dans la loi californienne ne peut alors être considérée comme contraire à l'ordre public international français.